Voici comment fonctionne le routing en série dans Thor. Nous avons vu que nous avons nos 3 oscillateurs qui sortent une fois travaillés, éventuellement synchronisés les uns aux autres, rentrent dans le mixeur avec différents paramètres, balance entre l'oscillateur 1 et 2 avec volume de l'oscillateur 1 plus 2 et volume séparé de l'oscillateur 3. Nous suivons le chemin vers le haut, tout simplement, pour entrer dans le premier filtre. Il faut d'abord choisir quels sont les oscillateurs qui vont rentrer dans ce premier filtre en cliquant sur ces boutons. Vous voyez ici, je joue des notes. On voit le bouton note on qui s'allume, ce qui veut dire que je joue des notes sur mon clavier, mais on n'entend rien. Il faut activer les oscillateurs. Le premier, le deuxième et le troisième. Et je choisis quels sont les oscillateurs qui vont être routés, tout simplement. Donc, je clique sur les 3 pour l'instant. Et mon filtre, pour l'instant, est bypassé. C'est-à-dire que le son passe à travers, mais il n'y a rien dedans. Je choisis le type de filtre. J'ai le choix entre 4 filtres différents. Ici, Low Pass Ladder Filter, c'est un filtre passe-bas en échelle. C'est un filtre typiquement de type Moog, avec une fréquence de coupure et une résonance, un point de résonance. J'ai une molette de drive pour faire rentrer plus ou moins de son à l'intérieur de mon filtre. Nous avons ici les types de pentes, donc 24 dB par octave, 18 dB, 12 dB, 6 dB par octave. Et 2 types pour les pentes à 24 dB par octave. Nous avons un bouton de self-oscillation, d'auto-oscillation, quand nous mettons la résonance à fond. Vous voyez, l'oscillateur rentre en auto-oscillation. Donc je vais baisser un petit peu le drive. Nous avons aussi un inverseur de l'enveloppe avec une intensité de cette enveloppe, la vélocité du jeu sur le clavier qui influe sur l'enveloppe et un keyboard tracking exactement le même que l'on retrouve sur les oscillateurs. Là, en fait, c'est la hauteur du filtre qui est jouée, qui est modulée par la hauteur de jeu sur le clavier, tout simplement. Donc, c'est typiquement un filtre passe-bas, mais seulement un filtre passe-bas. Le second filtre, filtre à état variable, là, on a plusieurs choix. Low pass, passe bas avec 12 dB par octave, passe bande, passe haut. Typiquement, je retire l'auto-oscillation. Filtre notch ou filtre pic. Avec ces filtres notch et pic, une balance entre passe bas et passe haut. Nous avons ici les mêmes réglages de drive, d'inversion de l'enveloppe, etc. Ça, c'est exactement la même chose. Troisième filtre, filtre en peigne, qui est très intéressant aussi à jouer. Un peigne positif ou négatif. Il est très très fort, comme vous l'avez vu. Qui donne des effets de phase très intéressants. Et pour finir, le formant filter, c'est un filtre à formant qui travaille sur les formants du son, les composants du son, pour donner des effets un peu comme des voix d'êtres humains. Avec gender, le choix plutôt féminin ou masculin. Je vais retourner sur mon filtre en peigne parce que j'aime bien ce son de déphasage. Mes 3 oscillateurs sortent de mon filtre pour entrer dans un wave shaper. Le wave shaping est une méthode de synthèse pour transformer les sons en altérant la forme d'onde. Grosso modo, c'est un genre de distorsion, mais qui peut créer des sons lo-fi. Et ce shaper est débrayable. Donc là, je l'active et avec le bouton drive, je module la distorsion. J'ai le choix entre tout un tas
de distorsion. Voilà, sinus. Donc je peux vraiment détruire le son comme je veux. Je vais prendre une distorsion plutôt douce, voilà, comme ceci. Ici, nous arrivons à un embranchement en sortant de mon shaper. Soit, comme cliqué ici, nous allons à droite vers la section d'amplification, ou bien je clique et nous allons vers la gauche et nous suivons le petit chemin et nous rentrons dans un second filtre qui, lui, sera placé en série par rapport au premier. Donc, ça fait oscillateurs qui rentrent dans le mixeur, qui partent en haut vers un premier filtre, qui descendent vers le shaper. Là, je choisis d'aller à gauche, de retourner en arrière, enfin pas en arrière, de descendre vers un second filtre. Et là, on a le choix, pareil, parmi 4 types de filtres. Je prends un filtre en formant, comme ceci. Et je n'entends rien. Pourquoi je n'entends rien? Mais parce que je n'ai pas activé la sortie de mon filtre, la sortie de mon chemin audio vers l'amplification. Voilà. Et là, j'ai du son. Ouais, j'ai même- Voilà, là c'est très bien comme ça. Donc là je sors et pour finir, je passe par ma section d'amplification avec une modulation de la vélocité sur le jeu. C'est-à-dire que je joue doucement, j'ai la vélocité qui joue vraiment, un gain et un panoramique. Pour finir vers le troisième filtre qui lui est forcément en série par rapport au reste. Donc pareil avec le même choix de type de filtre. Et nous passons par une section chorus et une section delay pour atteindre la sortie de mon synthé.